Rebonjour, si vous nous rejoignez maintenant, Pierre Gasser est avec nous. Pierre Gasser, c'est donc Solutions Gastronomiques et il est arrivé de Porto Vecchio sous la tempête. Rebonjour Pierre. Bonjour à tout le monde. La recette est très belle, elle porte un joli nom, c'est bonbonnière de la mer. Et d'ailleurs, à la pause, la bonbonnière était déjà prête, puisqu'il y a un temps de cuisson. Voilà, il faut compter 8 minutes de cuisson environ si on le fait sur une plaque sur le feu, ou une dizaine de minutes si vous le faites dans un four à 200-220 degrés. Et pour pouvoir le faire, il nous faut ces feuilles-là, ce papier-là, c'est carta fatta, qui permet justement les températures très élevées. Voilà, on peut monter jusqu'à 220 degrés sans souci. Dans cette bonbonnière de la mer, il y a quoi? Et on va d'ailleurs afficher la recette pour nos téléspectateurs. Donc vous allez avoir les gambas, des palourdes, des moules, du saumon ou du cabillaud ou du dent ou 550 grammes de filet de poisson pour 6 personnes, vous nous avez donné, d'accord. Donc un petit peu de piment, sel, badiane, crème et courgettes. Et carottes. Carottes et branches de céleri. Alors pourquoi le piment d'Espelette? On l'a dit, cette recette vous a été inspirée par un chef basque. Voilà, qui s'appelle Christian Formet et qui est basé à Cambo-les-Bains. Donc je le salue au passage. Alors je voudrais montrer à nos téléspectateurs déjà la première bonbonnière toute faite que nous allons découvrir et ouvrir tout à l'heure. Et là, on va préparer bien sûr en direct. J'essaye de vous montrer un petit peu. Je peux soulever un peu? Bien sûr. Délicatement. Voilà. C'est très beau, hein? Non, ça coule pas. C'est un papier, non, parce que je parle à la régie, là. Ça coule pas, ben non, ça coule pas. On continue. Eh bien, vous allez me couper une feuille de carta fatta, voilà. Oui, chef. C'est vraiment génial, ce papier, hein? Et c'est voilà les nouvelles technologies et en plus voilà c'est très esthétique. D'accord. Donc je vais prendre un récipient creux. Alors on regarde bien les gestes du chef et les deux pipelettes là, les copines Faustina, Marina, quoi est qui parle? Et voilà, elles parlent toutes seules. Mais quel manque de sérieux! C'est moi qui parle toute seule. Ah, toute seule. Alors là c'est grave ma chérie si tu parles toute seule. Donc je vais mettre un peu de courgettes, petit peu de carottes. On va y ajouter un petit peu de céleri. Je vais peut-être décortiquer encore un petit peu. Voilà, décortiquez-nous les gambas. Comme ça, après, vous allez avoir les mains qui sont de bois. Non, j'ai les gants. Les gants, voilà. Donc, un petit peu de céleri. Oui. Je vais ajouter... On vous regarde, hein. Des gambas. On va avoir des palourdes. Mais là, vous nous l'avez dit en première partie, chef, on se fait plaisir. Si on n'a pas, si on n'aime pas les fruits de mer, on peut remplacer par le blanc de poulet. On peut faire ça avec du poulet. On peut faire ça. C'est une papillote, hein, tout simplement. Le Donc thon. Vous faites le thon. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est bon. Le thon. Là, je vais mettre du saumon, mais on pourrait mettre du dent, on pourrait mettre de la dorade. Ah oui. On pourrait mettre du cabillaud, du dos de cabillaud. Il y a vraiment plein de choses à faire. Hein. En revanche, pour les palourdes, je les ai mises 24 heures dans de l'eau salée pour qu'elles dégorgent légèrement, pour enlever le sable. Dans de l'eau salée. Voilà, je mets un peu d'eau salée et je les fais dégorger au frais pour enlever le sel qui est à l'intérieur. Et quand on décortique les petites gambas, les langoustes, les langoustines, on garde les têtes, le chef nous l'a dit, pour faire un fumet. Pour faire un petit fumet. Que l'on conserve très longtemps dans notre réfrigérateur. Donc pour faire un fumet, on va rappeler à nos téléspectateurs, on utilise les têtes. Les têtes, un peu d'oignon, un peu d'ail si on veut, ou de l'échalote, hein, bien sûr. Ce qu'on a, qu'on fait légèrement suer. On ajoute les têtes, on les fait suer aussi. Et ensuite, on déglace avec un petit peu de vin blanc. Éventuellement, on pourrait faire flamber au cognac, mais c'est même pas une obligation. D'accord. On mouille donc un peu de vin blanc, on laisse bouillir pour l'évaporation. Ensuite, on mouille à hauteur avec de l'eau et on laisse cuire. 2-3 heures, non? 2-3 heures, tranquillement. Alors, il est vrai que les fumées de poisson cuisent plus vite que les fonds de viande. D'accord. Mais bon, ça c'est comme on le sent. Qu'est-ce que vous êtes en train de rajouter là pour nos téléspectateurs? Donc là, j'ai mis un peu de crème. Donc on a les palourdes, les moules, le poisson, un petit peu de saumon. Je vais mettre un petit peu de badiane, alors un petit morceau parce que c'est fort en goût. Pour le côté anisé. Voilà. Je vais mettre une petite pointe de piment d'Espelette.
Voilà, parce qu'elle est un petit peu basque aujourd'hui. Mais sinon, si vous voulez, par exemple, on le remplace avec la népita. Ah, avec un peu de népita. Ouais. Non, on peut mettre... Pierre, népita. Népita. Merci, Pierre. Voilà, mais bravo. D'appoio tempo. Népita. Un petit peu de sel. Elle va finir par me faire rougir. Je mets un petit peu de fumée. Voilà, dont on vient de parler. Voilà. Super. Je mets un petit peu de vin blanc. Il faut toujours cuisiner avec un bon vin blanc. L'alcool est à consommer avec modération. Dans la cuisine, il s'évapore. Le danger est écarté. Mais surtout, prenez du bon parce que là, ça va quand même rester. On ne cuisine pas avec la piquette. Hein. Voilà, s'il n'est pas bon, vous allez le ressentir à la dégustation. J'ai décortiqué encore 3. Super. Si jamais on pourra faire une autre, voilà, on pourra faire papillote. Une autre papillote, bien sûr. Pourquoi pas. L'équipe a faim, j'imagine. C'est votre appareil, hein. S'il ne s'ouvre pas, c'est pas de ma faute. Hein. C'est parce que je ne suis pas à ma main, donc je vais essayer de me mettre à ma main. Hop. Voilà, c'est mon appareil et il s'ouvre pas. Il y a la sécurité qui s'est mise. Eh ben, on s'en servira pas. Mais si. Mais si. Parce que je suis quand même, je vais pas me laisser embêter par un appareil. On peut pas l'ouvrir de ce côté. Ben, je peux pas. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il nous fait un petit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mélange? Alors là, c'est voilà. Non, c'est même pas réussi. Regardez, je suis en train de tout casser. Tout casser et je ne l'ouvre pas. Ben écoutez, c'est du persil que je ne mettrai pas parce que je n'y arrive pas. Attendez, laissez-moi faire. On ne sait jamais pendant ce temps-là. On ne sait jamais. Non, mais vous pensez qu'il est vraiment condamné? Un morceau. Bah écoutez, il s'est bloqué. Mais voilà. pas du tout. Non, pas du tout. Il n'écoute que... Merci, Faustine. Il n'écoute que les mains féminines. Tenez, chef. Tenez, chef. Super. Combien? Une belle cuillère à soupe, parce que le persil, ça a quand même beaucoup de goût. Ça parfume. Encore un peu? Non, ça va aller quand même. Ça va aller. Point trop n'en faut. Là, je vais vous aider peut-être. On va faire ça ensemble. Alors. Ici, c'est déjà chaud. On fait notre bonbonnière. Voilà. Je vais... On ferme. J'essaie de ne pas vous prendre les doigts avec. Non. Hein, ça serait embêtant pour vous. Super. Bien serré. Bien serré. Le feu très chaud, la température? Non, enfin, je vous dis, il faut être dans les 200. Ouais, donc là, je pense qu'on est bon. Hein. Si, voilà, au 6, on est bien. Pas de matière grasse. Les ciseaux sont quelque part. Vous les avez près de vous, Marina. Et oui, je m'en suis servi pour carta fatta. Allez, hop, j'y vais. Hop, voilà, vous le posez sur la poêle. Délicatement. Et nous sommes partis pour 7 minutes de cuisson. Vous entendez? Ah, c'est trop bien. Magique. Faustine, là, je te le garde. Hein, c'est pour toi, ma chérie. Après, en plus. Hein. Ah oui, donc mérité. Le repas mérité. À nous, maintenant. La suite, on a 3 minutes, peut-être. Donc, il nous reste 3 minutes? Oui. Bah, écoutez, vous allez pouvoir... Dresser. Je débarrasse, ça, je chef. De côté. Je débarrasse. Hop. Alors là, vous allez voir, c'est assez facile. Ah, vous voulez le faire là? Moi, je pense qu'on va le faire là. Eh bien, écoutez, comme vous voulez. En pleine lumière, comme ça, la régie en profite aussi. Hein. Hop. C'est vous qui décidez. Hein. Je débarrasse tout ça. On vous fait de la place. Le temps que vous découpiez, je vais dire à nos téléspectateurs, les Bastiais en tout cas, qui peuvent vous retrouver demain. Demain matin, vous êtes à Bastia pour un cours de pâtisserie Royal Chocolat. Passion Cuisine, chez Passion Cuisine. Voilà. Et dans l'après-midi, vous faites des démonstrations avec notre partenaire, pour ne pas les citer, KitchenAid. Voilà. D'accord. Toujours à Passion Cuisine. Toujours. Donc demain, rendez-vous avec Pierre à Bastia. Oh là là, ça va être... C'est beau. C'est beau et c'est certainement très bon. J'ai hâte de goûter. Il nous reste 1h30. Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, il vous faut une cuillère à soupe. Ah, déjà. Alors je voudrais remontrer quand même à nos téléspectateurs. Est-ce qu'on peut zoomer ici? Ça mijote à l'intérieur. Alors j'attends. Quelle est la caméra? Voilà, superbe. Et on voit très bien. Ne bougez pas, ne bougez pas. Très bien. Donc ça fond tout doucement. La crème, le fumé et tous les sucres se développent. Et ça cuit, on a dit 7-8 minutes. 7-8 minutes. Allez. On a tout dit ou presque. On a le temps de faire une table un peu plus jolie. On débarrasse tout ça. J'y vais.
Le verdict. Je goûte quoi en premier? Je fais comme je veux? Un peu de bouillon, je pense. Un peu de bouillon. Alors, hop. Déjà, je goûte le bouillon. Hop. Ah, c'est parfait, hein. Parfumé. Qu'est-ce que c'est bon, chef. Je vais goûter le saumon. Bon appétit, les amis. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine sur la place du Diamant pour des émissions spéciales fêtes, Noël. Allez. Bravo, Pierre. Hein. Merci à vous. Ah, mais c'est délicieux. Hein. On vous revoit bientôt, j'espère. Hein. Bah écoutez, oui, on va dire. On est où? Février. On est là? On est où? On est là. On est où? On est là? On est là. Des bisous.